je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les Gémeaux pour le mois de mai 2024. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les Gémeaux. Alors, celle-ci, on va la garder. Pour les Gémeaux, celle-ci aussi. Wow, quelle belle carte pour vous, déjà, ça démarre bien. Alors, on va faire une coupe pour vous. Alors, déjà, on voit que vous avez la carte de la ruine et la carte de l'intelligence. Alors, effectivement, pour le mois de mai, il va y avoir des choses peut-être un peu difficiles parce que on dirait que la vie va s'en mêler. La ruine sort souvent en ce moment et donc vous allez devoir aborder les choses d'une autre façon. Vous allez peut-être vous sentir abandonné, des choses qui vont être cassées, qui vont tomber. Voilà, la ruine, vous savez ce que c'est, hein, il faut reconstruire derrière. Mais vous avez la carte de l'intelligence, les Gémeaux. Il va y avoir des désagréments, des choses qui vont être difficiles, des pertes, mais vous allez, grâce justement à votre savoir, à votre intelligence, faire face. On voit ici qu'il y a la carte de la table et la carte de la passion. Alors peut-être que vous allez également avoir un coup de foudre. Il se peut que ce soit ça aussi qui fasse que vous deviez prendre les choses autrement, aller vers une nouvelle vie. Peut-être quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, quelque chose que vous ne voulez pas. C'est peut-être quelque chose également qui risque de détruire ce que vous avez actuellement. Voilà, et là on va vous dire attention, on va vous dire de marcher sur des œufs, de faire très attention parce que vous avez quand même une espèce de tentation qui va venir à vous là, les plaisirs, la passion, voilà. Donc vous voyez où je veux en venir. La carte de l'intelligence qui est là, donc c'est vraiment attention, hein, le ciel est là. Vous avez la carte du ciel ici avec l'ange qui va souffler fort et qui va tout déstabiliser, et la carte du trafic qui peut parler d'adultère. Alors vous avez peut-être, et le hasard qui est là, vous avez peut-être des envies, ou alors non, c'est même pas des envies, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça là, et ça peut faire mal. Donc attention, attention. On va aller voir la guidance, on va voir ce que la guidance donc vous dit pour ce mois 2024. Après, ça peut être bien aussi, hein. Mais comme il y a la ruine, c'est ça qui me fait dire attention, attention, c'est que vous risquez de perdre des choses en fait. Voilà, c'est cette ruine-là. Parce que s'il y avait eu une carte autre, ça aurait pu être très beau, une rencontre, une nouvelle rencontre, point barre. Mais là, on voit bien qu'avec la ruine, c'est quelque chose qui peut faire mal, quoi. Allez, on peut avoir de la perte dans ce qui se passe. Donc, on y va. Donc, pour les Gémeaux. Mais bon, vous allez faire face puisque vous avez la carte de l'intelligence qui est passée. Alors, on va aller voir donc avec le tarot de Siro Marchetti. Et c'est le tarot, donc le portail du tarot divin. Elles sont très belles ces cartes d'ailleurs. Alors, il y en a déjà une qui est sortie. Alors, celles-ci, on va les mettre là. Comme ça, si j'en ai besoin, je reviendrai dessus. Waouh. Donc, c'est bien ça. Vous avez la carte de la mort. Donc, je pense que vous allez avoir... il va y avoir quelque chose d'extrêmement douloureux. Parce que vous allez mettre fin à quelque chose. À mon avis. Vous allez mettre fin à quelque chose parce que il y a autre chose qui va venir derrière, en fait. Et autant ça va faire mal, autant ça va casser, autant vous ne pourrez pas l'éviter. Voilà, les Gémeaux. Alors ici, vous avez la carte du monde. Encore une carte qui, vous voyez, c'est la carte, le monde, c'est la dernière carte. Donc c'est vraiment la fin, quoi. Là, on vous dit bien qu'il y a la fin de quelque chose. Voilà, pour une renaissance. C'est la fin d'un cycle, c'est... voilà, et là, vous n'y pourrez rien. Là, franchement, vous n'y pourrez rien. Alors, on va continuer ici. Vous avez la carte du 2 de denier. Et vous avez la carte de l'étoile. Alors, là, en fait, malgré tout, vous allez être guidé, vous allez être dirigé. Il y a des choses qui vont faire mal, il y a des choses qui vont surprendre. Vous avez quand même la chance d'avoir l'étoile avec vous.
parce que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Mais vraiment, on a la sensation que vous allez être porté ici. Que l'univers est là pour vous aider à avancer et que vous ne tomberez pas. On dirait que vous allez emporter avec vous le nécessaire, le strict nécessaire, et vous ne regarderez pas derrière et vous allez avancer, avancer, avancer. Voilà. Donc, ce sont de belles cartes. Ce sont des cartes qui annoncent une fin, qui annoncent une catastrophe, mais une renaissance après. Voilà. Allez, on va les voir avec l'oracle de G. Elles sont tellement belles, malgré tout, ces cartes, que voilà, on va laisser ça comme ça, parce que si j'en ai besoin, je les reprendrai. Alors, donc, pour les Gémeaux, la métamorphose, l'araignée. Par contre, là, ça va piquer, hein. À mon avis, là, ça va piquer. Mais vous allez changer. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a un grand changement ici. Pour du mieux. Et le lion. Le lion, le lion. Alors, on va continuer. On parle de force ici. On parle d'abondance, de distance, de papier. Le gel, le désert, c'est vraiment là ici en fait voilà quoi, c'est le point d'exclamation. En tout cas ici il va y avoir quelque chose de nouveau. On le revoit à nouveau ici avec cette carte là qui peut représenter l'adolescent mais qui peut représenter un nouveau départ. Au milieu on voit qu'il y a de la distance. Ça peut être un accident aussi. Ça peut être un accident de vie. Et pourtant ici, on voit quelque chose de gelé, mais c'est quelque chose qui va fondre. On a le désert à côté. Et là, on a ce point d'exclamation qui confirme. On est en train de dire ici que il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a quelque chose qui est amené finalement à fondre. Il y a quelque chose qui était glacé, mais c'est terminé. On voit ici, entre le soleil et le désert, ce gel ne tiendra pas. Si vous avez attendu quelque chose, si vous avez souhaité des choses, c'est terminé. Je pense que vous avez eu des moments difficiles. Avant que la guerre n'éclate, il y a eu quelque chose. On le voit là, ici. Et ça finit par éclater. Et ce qui va être mis à terre, finalement, va se relever. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer ici. Alors moi, ça me fait penser à une séparation. Ça me fait penser, alors ça peut être une rupture, mais ça peut être professionnel. Ça peut être également, ça peut être amoureux, bien sûr. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, c'est une décision que vous allez prendre. On voit des papiers, on voit des démarches. Il y a des recherches qui sont là pour aller vers un nouveau départ. Parce qu'en fait, vous ne voulez plus de choses gelées, vous ne voulez plus de choses cachées, vous ne voulez plus de choses qui font mal. Vous voulez de l'amour, vous voulez de la tendresse, vous voulez du plaisir. On dirait que vous avez passé un certain temps à éviter des choses, à éviter des problèmes, à éviter des confrontations. Vous avez été piqué, ça vous a fait mal et aujourd'hui vous en avez marre, vous en avez assez. Vous ne voulez plus en fait, vous vous sentiez seul, vous vous sentez seul, vous ne voulez plus de ça. Vous voulez avancer, avancer autrement dans ce monde. Et là c'est vraiment confirmé ici. Et donc en fait vous avez cette sensation où on vous pique tout le temps. Vous ne pourrez pas avancer parce que vous avez cette sensation d'avoir été un petit peu enrôlé, d'avoir été prisonnier. On dirait que cette toile, elle a tissé ici, cette araignée, elle a tissé une toile et qu'elle vous a empêché de bouger. Et en fait, aujourd'hui, vous en avez assez. C'est fini. Vous avez envie de vous ouvrir, de vous épanouir, d'aller vers autre chose. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de connaître, vous avez envie de partager, vous avez envie d'aller, d'avancer, vous avez envie d'un nouveau départ. Là. Et en fait, l'étoile, elle est là parce que justement, elle vient adoucir tout ça parce qu'elle est en train de vous dire qu'elle vous amène sur un nouveau chemin. C'est votre guide. Elle va vous donner ici de la poussière d'étoile pour pouvoir aller, avancer, continuer, lever la tête. Et même s'il y a un équilibre qui est là, qui est difficile, s'il vous faut jongler encore et s'il vous faut vraiment être
en équilibre, même de peur de tomber, eh bien là on vous dit que non, vous allez avancer. Ici ce gel il est terminé en fait. Vous allez pouvoir y aller. C'est le tout et son contraire en fait finalement. Le gel, le désert, vous voyez, il y a le soleil, eh bien c'est fini. L'hiver c'est terminé. Là, on voit que vous allez passer à autre chose. Elle peut être très effrayante, effectivement, mais encore une fois, on voit qu'il y a une renaissance. Je ne sais pas si avec la caméra, vous voyez bien la petite rose ici, blanche, la pureté, quelque chose de nouveau, quelque chose qui revient. On tombe ici, mais on se relève. Voilà. Et il n'y a pas de hasard, c'est ce qu'on est en train de vous dire. L'intelligence est avec vous, donc vous allez pouvoir avancer. Vous allez faire face, vous allez y aller. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre qui vous amène à prendre une décision et à laisser quelque chose qui ne vous convenait pas auparavant. C'est peut-être ça qui va vous donner cette force en fait. D'accord? C'est peut-être ça qui va vous donner la force de partir, la force de couper avec quelque chose qui vous fait mal. Vous allez avoir certainement un grand changement. Ça a pu être long, mais il y a une transformation. Là, on voit la distance ici. On voit la distance avec l'araignée. Le désert, c'est fini. Vous ne voulez plus. C'est terminé. On dirait que quelqu'un peut-être a joué avec vous, que vous ne voulez plus jouer. On dirait que vous reprenez votre force ici. Voilà. On va continuer avec l'oracle des rebelles. Pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Vous êtes dans le monde. On dirait que vous êtes effectivement en train de transpercer le monde. Je trouve qu'elles se ressemblent, ces cartes. On dirait que c'est quelqu'un qui était enfoui dans l'eau, enfoui peut-être même dans les ténèbres, parce que je parle de la mort ici. Je parle ici de la ruine. Quelque chose qui ne vous convenait pas, quelque chose qui était noir, quelque chose qui était cassé, qui était foutu en fait. Et on dirait que là, vous sortez de l'eau. On dirait ici que ça y est, ça reprend. Et vous refaites confiance. On dirait que vous vous réveillez comme cette rose ici, et que vous sortez là, et que vous vous déployez pour aller vers le ciel. Voilà. Et l'abondance est là, elle est représentée par les poissons. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire. La force revient. Vous vous dégagez, vous allez vous épanouir, et vous allez partir vers un nouveau départ. Alors, on va maintenant prendre donc l'oracle des colibris. Alors, il ne s'est pas fait attendre. On vous dit le bain d'oiseau, la carte numéro 3. Le déploiement. Nettoyez vos ailes poussières. Pardon. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Voilà. On a l'impression que vous êtes allé au fond et il s'est passé quelque chose. Et là, ça y est, vous repartez. Alors, on va aller voir maintenant avec donc la carte de la créativité. Le conseil. Le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir les règles à respecter. Voilà, c'est la carte de l'anarchie. Peut-être que ça va vous parler, vous me direz dans les commentaires. On va aller voir maintenant avec les anges. On vous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer. Une vie saine dans l'abondance, une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, ne pas s'inquiéter et rester dans l'amour. De toute façon, c'était vos premières cartes. Effectivement, il y avait la carte ici, mais c'est la carte de la fin pour une renaissance. Voilà. C'est très très beau, c'est un très beau tirage qui est très dur aussi. Les Capricornes aussi étaient très durs, mais franchement c'est plein de nouvelles promesses. C'est quelque chose de nouveau, une nouvelle envolée et je pense qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière de plaisant. Mais peut-être que vous le savez, peut-être que vous quittez pour aller vers ça, parce que vous êtes dans une situation qui n'est pas très sympa. Voilà. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!